Je m'appelle Jean-Jacques, j'ai 18 ans, mes parents sont bourgeois, j'aime beaucoup le cinéma. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Acte 3. Ce soir, nous allons parler en 3 actes de La famille Pierre à Feu, film réalisé par Brian Levent, sorti en 1994 avec une musique de David Newman, adaptation live du dessin animé du même nom créé par les légendaires studios Hanna-Barbera, avec John Goodman, Rick Moranis, Elizabeth Perkins, Rosie O'Donnell, Halle Berry et Kyle MacLachlan. Et ce soir, pour cet épisode préhistorique, 2 paléontologues amateurs, Gabriel, qui connaît probablement les 900 différentes espèces de dinosaures. Bonjour Gabi. Bonjour. Et finalement Maverick, un aventurier italo-américain qui en a marre de toute cette poussière sur les lieux de fouille. Ciao bello et yabadabadou. Comme on dit aux États-Unis, ciao à te. Je suis extrêmement ravi de vous accueillir et pour se remettre un peu dans le bain, voici un petit extrait de la bande-annonce. Nous allons vous entraîner dans une aventure extraordinaire. Un voyage qui vous conduira à l'aube de notre civilisation, dans un endroit appelé Caillouville. Les prévisions météorologiques annoncent pour ce soir une forte activité sismique, avec risque de pluie météorique. Où une société humaine, comme nous la connaissons, venait de naître. C'était le foyer des hommes modernes de l'âge de pierre. C'était le foyer des pierres à feu. Wilma, je suis rentré! Universal Pictures et Amblin Entertainment présentent... Avec les pirates, la taille moderne de l'âge de pierre. Voilà, donc comment avez-vous trouvé La famille Pierre à Feu ? Et je suis obligé de commencer par Gabriel, qui a une relation toute particulière avec les dinos. Eh bien, j'ai trouvé que c'était un sympathique film sur la famille, l'adoption et les classes sociales, et le monde préhistorique et les dinosaures et autres animaux qui y sont représentés. C'est un grand mélange de plein de périodes, donc ça n'a pas vraiment de sens. Et donc j'ai pris des petites notes. T'as pris des petites notes sur les dinos ou sur les... Un peu sur les Sur le film informations qu'ils donnent quand ils parlent, pour savoir quand est-ce qu'ils sont. Ah, ok. Et sinon, voilà. Très bien. Et toi, Mav ? Bah, Gabi, tu viens de redonner un sens à ce film. Franchement, j'ai rarement trouvé un film moche et aventure extraordinaire, disait dans la bande-annonce. Il faudrait dénoncer ces messieurs. Alors, ouais, C'est vrai que après, c'est un film corporate. Oh, final. ouais, très corporate. Bah, disons... Non, franchement, j'espérais juste que c'est terminé. J'ai jamais vu un film si moche. Et vous savez que je suis pas quelqu'un de difficile. Entre mes films préférés, il y a Air Force One, qui est magnifique, qui surtout est la un fin. film magnifique, on est tous à fait d'accord. Pour qui n'a pas écouté notre premier épisode, bah, évidemment, bah, il y a d'autres films que j'apprécie beaucoup malgré le lack of history. Bah, voilà, dans ces cas-là, je pense que ouais, c'est quelque chose d'incroyable. Si je peux revenir sur la laideur du film, je suis tout à fait d'accord, mais c'est intéressant parce qu'en fait, j'ai eu l'impression que c'est vraiment parce qu'ils ont voulu essayer de faire un cartoon avec des vrais effets, enfin dans la vraie vie avec des vrais acteurs, et du coup ça rend pas bien. Exactement, On n'y croit pas du tout. Et bizarrement, ça rend Et pas ça, bien. c'est bien. Comment Enfin, c'est possible cool, ça. Voilà, comment c'est possible de ne pas anticiper ça? Mais bon, bref, il y a trop de choses à dire, mais du coup, je sais pas. Toi, C'est vrai. Dan, qu'est-ce que t'en penses? Il a une vibe un peu années 70 alors qu'il est sorti en 94. Mais il est effectivement. touchant. Il est hyper touchant. Moi, j'ai bien aimé. Je suis désolé, Maverick. Et j'ai trouvé... Alors... Le scénario, effectivement, c'est pas un film, c'est l'épisode, c'est un épisode des Pierres à Feu. Voilà, il y a pas C'est de même pas un constance. épisode, non, honnêtement. Ça passe d'une péripétie à l'autre. Et puis oui, puis c'est un film avec des petits enjeux finalement. C'est juste son job. Bon, c'est son Il aide amitié son avec pote, Barney, mais on sait de toute façon que ça va bien se finir à la fin. Puis c'est une histoire des détournements de fonds, ce qui est fou. Ah oui, surtout Ah ça. oui, Mais c'est ah ça, oui. c'est les classes sociales. On est en dessous des riches qui dirigent à notre place. Et puis... Moi, les décors et les détails, j'ai adoré. Moi, ça m'a charmé, mais c'était moche. C'est vrai que c'est pas très beau. C'est pas très beau, tu sens que c'est de la fausse pierre, quoi. Mais j'adore. tu sens. Mais ils se sont éclatés, tous les détails. Genre Star Wars au cinéma, au drive-in, là. Oui, ça,
Mais c'est parce qu'ils sont copains, Spielberg et puis Lucas. Oui, mais c'est drôle qu'ils aient fait. Vous avez un moment, il lit le journal et j'ai mis pause pour voir ce qui est noté sur le journal. D'ailleurs, la mise en page était horrible. Ouais, tout à fait. Mais t'arrives quand même à lire. Oui. Ça parle d'un ptérodactyle qui s'est craché dans les Andes et pour survivre, il a mangé une équipe de rugby. Et je sais pas si vous avez regardé Ça pourrait être le ptérodactyle du début. la Sociedad de la Neves, ou je sais plus comment on dit. C'est une histoire vraie du crash des rugbyman dans les Andes. Et ils se sont mangés entre eux pour survivre. Ils ont mangé les cadavres. Une très bonne série Vous Netflix. êtes vraiment en train de l'améliorer, le film. Hein. non, mais c'est ça, c'est le but, c'est le but, c'est le but. Ouais, ça devient... Toysaurus, incroyable comme jeu de mots. Non, mais alors, il y a des jeux de... Mais d'ailleurs, il y a un jeu de mots dans le nom de Steven Spielberg au début du film. Oui, comment il s'appelle dans le film Steven Spielberg Steven Spielrock. Bah, c'est Spielrock. Ouais, parce que Spielrock. Oui. Oui, pardon, je suis con. Alors que Berg, au final, c'était un très bon jeu de mots au final. Il y est déjà. Il y est déjà. Et puis, je me suis mis dans la tête que le film français, je sais pas si tu l'as vu, Ah. Non. C'est la version non mais française de ils ça. sont vachement inspirés de ça. Des pierres à feu, oui. Pour les jeux de mots, avec les noms, tu vois, ils s'appellent tous Pierre. Oui. Ah, c'est vrai qu'à part le parallèle préhistorique, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs que j'avais pas pensé. Ouais. Et puis, les acteurs surjouent un peu. Un peu. Barney, il est ouf. Barney, il est ouf. On dirait qu'il est un peu défoncé et qu'il a pris un buvard, tu sais, qui a un peu mal tourné. Ça fait mauvais. Enfin, des fois, ça fait mauvais acteur, c'est ouf. Ouais. Mais voilà. Je suis pas acteur, donc voilà. Vas-y. J'ai une question par rapport au fait que tu as parlé du film Star Wars. Star Wars. Ouais. C'est un peu bizarre ça dans le film. Parce qu'en fait, le film commence, on est dans leur univers, après ils vont au cinéma, le film continue, ça nous donne l'impression qu'ils vont regarder un film, sauf que c'est toujours le même film dans lequel ils sont. Et à la fin. Vous avez pas compris ça. Voilà, puis à la fin, il y a la fin du film, À ils la fin, sortent ils du sortent. cinéma, mais en fait c'est la fin de la vraie vie. Mais c'est comme... Et du coup, ils vont les jamais dessins voir Star animés. Wars. Enfin, si, mais... Non, alors ça je sais pas, mais le fait qu'ils aillent au drive-in, ça vient du générique Oui, du, je sais. du dessin animé. Mais comment c'est mis en place dans le film? Ouais, je crois Vu qu'il est pas au début de l'intrigue, ça donne l'impression que c'est pendant le film. il a qu'ils peut-être vont au essayé de cinéma. faire un peu une mise en abîme. Ouais, c'était chelou. Je voulais revenir là-dessus, merci. D'accord. Premier acte, une amitié gravée dans la roche. On a droit à une belle intro à la carrière Ardoisenko. Alors, on va faire un petit point VF-VO. Moi, je l'ai vu Ouais. en VO et après, j'ai pris les extraits en VF. Donc, j'ai quand même les noms en VF. Toi, tu l'as vu VO, évidemment. Bien sûr, tu connais rien d'autre. Et Eh bien, moi, je l'ai vu en VF et je l'ai revu en VF parce que je l'avais déjà vu quand j'étais petit aussi. d'accord, toi, t'as les noms en VO et toi, t'as les noms VF. Et moi, j'ai les deux. Donc, je vais Ouais, pouvoir- j'ai peut-être pas tous les noms. Donc, mais- Ardoisenko, c'est Slatenko. Bah, c'est qu'il y a marqué sur C'est les ça. bâtiments. Voilà. Les deux méchants, ils s'appellent comment en français, Gab les deux méchants, genre Aude Roche, Voilà. l'assistante de Monsieur Vandergroot, mais je sais plus son prénom, qui est d'ailleurs joué par Orson Hodge, jeune, qui est le deuxième mari de Brie Vanderkamp dans Desperate Housewives, qui renverse Mike. Trop, oui. Et il joue dans How I Met aussi. Oui, Il joue c'est genre le père ou le le- patron de quelqu'un. Le capitaine. Le capitaine, oui, c'est ça, t'as tout à fait raison. Bon, il y a plein d'acteurs qui jouent dans plein de trucs. hein. Vandergroot, ouais. Tu te rappelles des noms en anglais Maverick. Évidemment pas. Il a vraiment Ça détesté. doit être Vander Cave. C'est Vandercave et Comment est Aude Roche et Sharon Stone. Charleston, oui, bon, c'était Ça, assez- c'est très marrant. Donc voilà. Ah oui, ce qui m'a fait rire aussi, c'est que Sharon Stone, donc Halle Berry, à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, il y a ce. Ça a inspiré des millions de vannes, ça. Bon, en général, c'est pour simplifier un peu l'histoire. Ouais, elle il joue faut la qu'on femme comprenne fatale. vraiment voilà, qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Mais elle Pour est qu'il y belle. ait Hein. pas de doute. Dis donc, elle Est-ce est que belle. c'est est-ce que c'est ce rôle où elle est un peu elle se comporte comme un chat qui lui a ouvert sa carrière pour Catwoman, le merveilleux film dans lequel... Tu trouvais qu'elle se comporte un peu comme un chat Moi, c'est peut-être son côté sensuel alors, mais j'ai trouvé que ça faisait un peu chat quand elle se couchait sur le bureau. Bon, en fait, le film ouvre sur eux dans la ville de Caillouville ou Bedrock. Comment c'est quoi leur plan? Ils ont un plan, mais ils ont besoin d'un crétin pour le mener à bien. Bah, quoi dire sur ces plans? Déjà, là, ça commence très mal, l'histoire. Alors, détourner de l'argent en essayant de faire quoi? De faire des notes, les requisition forms. Et les trucs, ils essaient... Alors, en gros, ils essaient de faire de la tunasse en déclarant des faux achats des stylos. C'est plus ou moins ça qu'il y a Ouais. marqué. Et des plaquettes de pierre. Alors, moi, je ne sais pas combien ils ont commandé, mais... Il y a une histoire de vapeur aussi.
Non, mais ça, c'est pas la machine, ça. Ouais, c'est la machine. Non, mais bon, là, c'est encore autre chose. Disons, sur les principes, l'idée, c'est de détourner de l'argent en faisant signer des faux formes pour des fausses commandes et détourner l'argent, etc. Voilà. Mais aussi pouvoir virer tous les employés pour remplacer ça par de la machinerie. Là, j'ai vraiment pas compris l'essence. Parce que dans tous les cas, franchement, plutôt que détourner l'argent, ces trucs, si ça marche, ça rapporte clairement beaucoup plus d'argent qui voler ces quelques putains de stylos. Le sens, c'est aller vers le progrès. Oui, bah, mais justement, c'est comme ça que tu gagnes de l'argent. Moi, je croyais que les deux, ils allaient ensemble, la vapeur et le détournement. Bah non, ils voulaient se casser à la plage. Bah, bel plan, hein, honnêtement. Parce qu'ils inventent une machine à faire de la vapeur qui va réduire les coûts. Et puis pour moi, en fait, ils allaient combler la différence avec des faux bons de commande, mais qu'en fait, ils allaient toucher l'argent. Ils allaient détourner l'argent au lieu que ça aille dans les poches de la... Avec des faux bons de plus commande. malin, ça. Voilà, exactement. Donc je pensais que ça allait ensemble. Mais ils ont pas tout détourné parce que Fred, il a quand même son gros salaire. Ouais, alors on va y revenir. Introduction générique, c'est le générique du dessin animé. Les détails de ce film sont fous. Les animatroniques, tout est comme dans le dessin animé. Les dinosaures, les maisons, les avions ptérodactyles. Mais je pense que tout est une citation complète. Parce qu'autrement, tu comprends pas certaines scènes. Tu as dit à un moment, il y a un comment tu définis Ptérodactyle. Est-ce que tu répètes une autre fois? Ptérodactyle. Ptérodactyle. Voilà, un gros qui fait caca sur la voiture. Voilà, c'est quoi l'essence de cette scène? Mais rien, c'est une scène cartoon. Ouais, justement, c'est un parce gros que caca. je pense que c'est quelque chose qui revient souvent dans les dessins animés. Le gros oiseau qui chie. Oui, je pense. J'ai pas de souvenir. Pour des gamins, si t'as c'est envie des de mettre conneries, du rythme dans l'histoire, tu fais quoi? Il y a un truc gros qui fait mets un caca. caca, C'est toujours. Et on rencontre Barney et Fred qui sont collègues à la carrière Et amis. et amis, et ils vont bosser ensemble, covoiturage, hein, on salue. Énergie bio pour l'essence. Ils ont une discussion finalement assez sérieuse dans ce trajet. Est-ce que vous vous rappelez de quoi on parle? Là, c'est à toi, Gabi, justement. Tu as sorti ces premiers thèmes, la famille, et je pense que c'est bien que tu détailles. Il parle un peu bizarrement du fait que Barney n'a pas d'enfant. Ouais, Barney et Betty apparemment, donc sa femme, Et il cherche à adopter. il cherche à adopter un petit humain. Mais il dit, pour un peu réconforter son ami, mais pas en même temps, il lui dit, faudrait que tu vois si tu arrives à être bon dans quelque chose. Ouais, c'est vraiment la vraie amitié, ça, là. Hein. comme raison pour adopter, c'est quand même dur d'entendre ça de ton pote. C'était les années 90. C'était même bien avant les années 90. C'est l'année après la sortie de Jurassic Park. C'est l'année. C'est un an après, oui. C'était l'âge de Cro-Magnon. Il y Sentait la avait, vibe il y avait dino. d'autres valeurs, d'autres standards. Mais pourquoi il lui a dû prêter de l'argent pour adopter? Pas compris. Parce que c'est son pote. Et puis comme ça enclenche le film et puis toute l'intrigue. Mais Oui, c'est non, mais juste, d'accord, mais c'est il quoi, soutient son ami. C'est pour, parce que ça coûte cher à l'enfant. Il faut les acheter. Apparemment, il les achète dans cet univers. Ok. Et puis il l'a pas dit à Vilma. Il a pas dit à sa femme. Il a fait ça dans son dos. Et d'ailleurs, ça amène peut-être une dispute, mais en fait, elle se règle tout de suite parce que c'est un cartoon et pas un film. Et voilà. Mais après, pourquoi cacher ça à sa femme? Je veux dire, c'est vraiment un truc sympa. Mais pour qu'elle lui Entre gueule autres. dessus, puis enfin même pas, elle lui gueule même pas dessus c'est- en vrai, mais pour que ça mette une petite tension. Vous êtes des fins calculateurs, là, hein. Moi, j'ai trouvé ça assez touchant qu'il lui donne cet argent sans réfléchir. Mais Vilma est d'accord avec toi en plus. Mais oui, Exactement. Vilma, elle est touchée. Et puis Oui. ça m'a touché aussi. C'était trop chou. D'ailleurs, C'était trop beau. J'en profite pour dire que Vilma, c'est la doubleuse française qui fait Rachel dans Friends, à savoir vrai. Dorothée Gemma, je crois. Et puis du coup, c'était très cool de l'entendre. Oui, ça m'a fait plaisir aussi. Ouais, même en VO. Parce que je regarde tout en français. En VO, c'est Jennifer Aniston qui double. Oui, elle se Oh my double elle-même. God. Ah ouais, est-ce que c'est... Après sa journée de boulot, on le voit rentrer chez lui et on rencontre Dino, le dinosaure chien, qui est adorable à mes yeux. Magnifique. Enfin, franchement, qu'est-ce que t'en penses, Gabi, des effets spéciaux? Alors... C'est l'année après Jurassic Park. J'ai trouvé que les marionnettes étaient pas trop mal, mais la 3D, elle se mettait pas très bien dans l'environnement. Mais Ouais. Dino, c'est Mais quoi? c'est vieux. C'est marionnette ou c'est la 3D? Ça dépend quand, en fait. Quand c'est des plans qui sont un peu en gros sur sa tête, ou qu'il pique un truc, ou bien qu'il mange une galette, c'est une animatronique. Mais après, quand il court sous la table, et puis qu'il est en entier, c'est de la 3D. Et puis, si tu fais attention, ça se voit assez bien, parce qu'il flotte un peu dans le décor. Les détours, ils sont pas hyper bien... Bon, c'est un vieux film, hein, je suis en train de faire le connard, mais on voit, et c'était pas très beau. Bon, franchement, c'est les meilleurs. Et Dino acteurs du ressemble film, à hein. rien. C'est Ouais. pas un dinosaure, c'est pas un chien, c'est rien du tout, c'est nul. C'est pareil au dessin Au animé. cartoon. Mais dans le cartoon, Exactement. c'était déjà pas un dino, donc voilà. Enfin, si, c'est un dino, mais, Mais oui, c'est un dino. Ah, C'est un dino. oui, c'est un dinosaure, mais c'est pas un dinosaure qui ressemble à quelque chose. D'ailleurs, il y a que les longs coups qui ressemblent à quelque chose dans ce Ouais, c'est vrai. film. Les bulldozers, tu dis? Ceux Oui. qui bossent là? Ouais. Présentez-moi cette famille. Donc il y a Fred, le papa. Ok. Il y a... Vilma, sa femme, Ouais. et ils ont une fille. Ils ont une fille qui n'a pas de nom, je crois. Enfin, Si, même Fred, il se rappelle Elle a pas. un nom, mais j'oublie Oui, à un moment, tout il le se temps rappelle son pas. nom. Et j'ai cru qu'elle était jouée par les jumelles Olsen quand elle était petite, mais en fait pas du tout, j'ai vérifié. T'as vraiment apprécié, Gabi, quand même. Hein. Ouais,
Je suis Moi, touché. j'avais oublié que j'avais. Enfin, ce film, il est ressorti de ma. C'était cool de le revoir, ouais. Mais pourquoi, à ton avis, il était sorti de ta tête? Parce qu'il est con et nul. Voilà, exactement. Moi, je me suis posé la même question. C'est Mais comme je me- revivre un choc dans le passé que tu avais oublié. Moi, j'ai aimé le revoir parce que justement, j'ai pu me faire des réflexions que je m'étais pas faites à l'époque quand j'étais petit par rapport à tout ce que je sais maintenant du temps d'avant, de la préhistoire et puis des époques géologiques. C'était cool, ça. Mais je vous en parlerai après. Avec grand plaisir. Tu nous agrémentes de tes anecdotes préhistoriques quand tu veux. Vilma voulait retirer de l'argent, mais elle a découvert que leur compte épargne avait été vidé. Donc là, il lui avoue que, effectivement, il lui a donné de l'argent pour qu'il adopte un petit humain. Et elle est très touchée par son altruisme. Elle dit quoi? Tu es un stupide, généreux, adorable Je me rappelle plus de homme. ça. Mais elle dit que c'est la chose la plus touchante qu'elle ait jamais entendue. en tout Moi, cas. je te dis, j'étais très touché. Très touché. T'étais bourré quand t'as regardé. Ça se peut. Un petit peu, peut-être. Très sobre. Peut-être pas que bourré. Allez. Ils sont tous ensemble avec Barney et Betty pour l'adoption de leur bébé humain. Les Anderson sont aussi là pour adopter un petit orang-outan. Et puis là, ils reçoivent leur fils, comment il s'appelle? Bam Bam. Abréviation des. Bam Bam. Abréviation de Bam Bam Bam. Tiens, franchement, waouh. Tu trouves, Là, tu sens vraiment les scénaristes qui. tu trouves le niveau assez bas? Ouais, ouais. Ah, Mais c'est Bam Bam. surtout, je pense pas. J'arrive pas à comprendre combien d'argent Fred a dû prêter pour acheter ces personnages. Suffisamment pour que ça vide un compte épargne. Donc c'est pas mal de pognon. Et Bam Bam, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai jamais regardé le dessin animé. Hein. Je connais un petit peu, mais pas trop. C'est l'enfant le plus fort du monde, c'est ça? C'est ça. Dans le dessin animé, il y a ce Ouais. rôle-là. Casse les sais choses. pas. Il casse tout. En tout cas, il est très fort, mais je sais pas si c'est le plus fort du monde. Du coup, pourquoi il s'est fait capturer à la fin? On sait pas. Parce que voilà. Parce que voilà. Soirée bowling. L'équipe des Water Buffalo, qui comprend Fred, Barney et deux autres, contre quelle équipe? Vous aviez noté le nom de l'autre équipe? Pas du tout. Les Missing Link. Ah, alors j'ai même pas remarqué s'il s'appelait les chaînons manquants en français, mais c'est très marrant ça. Donc c'est une bande d'Australopithèques, et donc c'est une référence au... Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est le chaînon manquant, t'as dit? Alors, je sais pas si je En peux deux- en deux expliquer ce que phrases, c'est, hein. mais en gros, dans l'histoire de l'évolution humaine, il y a un moment où on avait un ancêtre commun avec le singe, et puis avant, on essayait de savoir quel chemin avait été fait depuis cet ancêtre commun, puis en fait, on reculait avec un nouvel ancêtre à chaque fois qu'on en découvrait des nouveaux, et puis on cherchait le lien qui unirait le singe et l'homme, et puis du coup, on cherche le chaînon manquant pour trouver ce lien. Et en fait, on le trouvera pas parce que ce lien n'existe pas. Vu qu'en fait, c'est pas qu'on descend du singe, c'est qu'on a un ancêtre commun avec les singes. Et du coup, il n'y a pas de chaînon manquant entre le singe et l'homme. D'accord, donc c'est... Et à l'époque, quand le film est sorti, c'était encore une théorie... Je saurais pas dire à l'époque, mais en tout cas, c'est une très vieille théorie qui a la tête dure. Et puis, je pense qu'on peut encore... Il y a des gens qui en parlent encore aujourd'hui. Ouais. Mais j'avais pas remarqué. J'avais pas écouté le nom de cette équipe. Non, mais j'ai mis pause, puis ils le disent pas. Hein. C'était cool. Ouais, j'ai mis pause pour regarder les petits détails. Donc, soirée bowling, ils gagnent. Barney fait un joli speech en l'honneur de Fred pour le remercier encore une fois d'avoir payé un gamin. Qu'il le rembourserait à n'importe quel prix. Puis Fred rentre bourré et là, il croise quelqu'un chez lui. Elizabeth Taylor Et ouais, la vraie. du film Cléopâtre. Ah, c'est Cléopâtre. Oui. Allez. Mais la belle-mère acariâtre de sa Ouais. femme, Vilma. Mais c'est fou qu'ils aient déniché Elizabeth Taylor pour ce rôle. Ouais. En plus, un rôle Mais c'est drôle. secondaire de secondaire. Mais c'est un Débile. pari où elle est pote des réalisateurs ou je sais pas quoi. Ah ouais, bah oui, je pense qu'elle est pote avec Spielberg, effectivement. C'était une grosse production à l'époque. J'ai pas le budget, Bah, mais c'est quand même sûrement. Spielberg qui produit, donc Il oui. produit, C'est c'est en dans blanc. la foulée des dinosaures, un an après Jurassic Park. Enfin, ils Oui, mais se sont dit. t'imagines- D'ailleurs, il a bien marché, Oh, je t'as- crois, le film. Ok, d'accord. Non, parce que vraiment, t'es un acteur, bah, ils te disent, bah écoute, non, celui-là, le premier avec Spielberg, il n'y aura pas de la place, mais t'inquiète pas, il y en aura un deuxième hein, avec les dinosaures. Mais d'ailleurs, Et on va te mettre là-dedans, hein, mais tu vas D'ailleurs, kiffer. il y aurait pu y avoir pas mal, je sais plus exactement ce que j'avais vu, mais il y aurait pu y avoir pas mal d'acteurs dans ce film. Et je crois même qu'il y a des gars de la production qui ont dit qu'ils faisaient pas le film si l'acteur qui joue Fred n'était pas d'accord de jouer Fred. Ah Tellement ouais. il voulait que Non, ce mais soit ça, lui. ça, c'est l'histoire. Parce que sinon, que les t'entends autres étaient sur trop- tous Oui, les bah, c'est des films, histoires, hein, Hollywood, c'est tu vois, pas le toujours réalisateur comme qui me l'a ça. dit. Ouais, ouais.
Le lendemain, retour à la carrière, le boss Cliff Van der Cave annonce qu'il met le poste de vice-président au concours via un test. Donc c'est la chance pour Fred de devenir quelqu'un, de pouvoir frimer devant sa belle-mère. Qu'est-ce que vous avez pensé des ballons pour expliquer les plans des gens? Je trouvais vraiment triste. À un moment, pour expliquer qu'est-ce qu'il va se passer, tu as par exemple Fred et tu vois qu'il s'imagine en train bulles de rêve. de tenir de l'argent ou les trucs vraiment tellement évidents. Et là, tu te bien dis... fait. Ouais, j'ai bien aimé. Je pense que ça vient aussi du cartoon. Ouais. Oui, c'est c'est dans les dessins animés quand ils pensent. C'est leur rêve ou leurs aspirations. Enfin, c'est Ok, très mal fait par contre dans le film, je suis d'accord. Bon, ça peut justifier quand même le fait de le faire parce que honnêtement, c'est de l'argent jeté à la Non poubelle. mais oui, mais, ils ont ok. tellement voulu faire cartoon. Mais c'est moche, mais c'est ça, c'est clairement ça, je suis Ouais. Dan a raison. Et là, Barney, il a une idée. Parce que Barney, il a envie de remercier son pote pour l'enfant qu'il lui a acheté. Oui, dit comme ça, ok, mais oui. Et encore une fois, d'une façon très bizarre. On a Parce mis que, voilà, C'est hyper bizarre. Mais surtout, il lui dit pas, il fait ça dans son dos, comment C'est il hyper se bizarre. rachète. Enfin, c'est- Mais et si même il gagnait le poste de vice-président, il aurait pu simplement le rembourser. Je veux dire, Oui. c'était quoi Mais il a l'air bête. Hein. Et il sait qu'il... Maverick, explique le plan. Alors, dans cette scène, on voit un test, visiblement très très simple, parce que la singe, le singe il y a un personnage singe, en gros, qui semble bien réussir le test. Qui fait 65. Voilà, sauf Fred. Fred, il le rate. Et du coup, Barney, pour rendre service, au lieu justement de prendre la place, gagner de l'argent, le rembourser, il décide, malgré qu'il sait que son pote, il est vraiment un con. Non, mais J'ai pas oui, pensé il qu'il est aurait pu bête. prendre le poste et lui rembourser. Non, mais, Voilà, non, mais mais bon. même lui, il a pas pensé. Et en plus de ça, il sait qu'il est vraiment... Alors, je vais pas dire un singe, disons, donne-moi notre animal, disons, pas trop éclairé. Disons, Je sais pas, une taupe. voilà, ok, disons Une une moule. taupe, voilà. Il décide que c'est très bien, c'est très bien que Fred devienne vice-président de la même boîte où il travaille, Oui. en considérant que potentiellement il va faire faillite à la boîte. Mais bon, au-delà de tout ça, ok, il décide d'inverser les tests. C'est un ami bizarre. Et là, je sais pas qu'est-ce que vous avez pensé, mais dans ma tête, l'intrigue, c'était que la personne qui devait réussir les tests, c'était pas les meilleurs, mais les pires. Mais alors ça, c'est un truc que moi, j'ai justement pas compris dans le film, c'est que je pense que le test, il est censé être biaisé pour qu'ils arrivent à choper un pigeon pour leur plan. Mais en vrai, non. Mais du coup, je comprends pas qu'est-ce qu'ils Pourquoi ont fait il comme prend les question. meilleurs. Voilà. Exactement. C'est Et une erreur scénaristique, c'est clair et Ah, net. on est d'accord. Ah, c'est sûr, Ouais, et ouais, sûr, ok. sûr et certain. Ça n'a pas, Parce que ça marche pas. veut Ça n'a pas de vraiment rien sens. dire. Vraiment rien dire. Ça marche pas, ouais. Parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un de stupide. Bah Et oui, c'est mais un du coup, ils accident auraient que ce pas soit pu- Fred. Puis Barney, il est censé être bête. Et je crois que les questions, il y a Aussi. genre 6 questions sur le test et on les voit à un moment et je les ai vues sur internet. Et c'est des Et c'est questions de base, genre si la demande augmente, que fait le prix? Qu'est-ce que Ah. c'est les stocks? Gna. C'est des questions très basiques d'économie et de marketing, business, tu vois. Et ça n'a pas de sens. Ils avaient besoin de quelqu'un de stupide et ils ont improvisé sur le fait de prendre Fred, mais. Alors, vas-y. Mais je peux juste dire, parce que le truc, c'est que du coup, le message de ça veut dire que Barney, au final, il est con ou pas? Non, Barney, il Non, a fait non. 6 sur 6, Barney. Mais du coup, c'est un vrai test, donc il est malin et puis il pourrait gérer une entreprise. Ou bien c'est un Exactement, faux test et il est con, donc Non. il. Non, c'est un vrai test. Ok. C'est un vrai Merci test. beaucoup. Et d'ailleurs, il y a un dialogue juste après où ils se disent bah, on est sûr parce qu'il a bien réussi son test. Mais donc c'est un vrai test. Ouais, Donc, c'est vraiment chelou. là, les plans, il était moche au départ. Alors Ouais. ça devient encore plus relou. Mais bon. Mais oui, Bon, pardon. alors oui, là il y a. Bon, d'abord il y a Aude Rush, donc Sharon Stone, qui vient dire à Vandercliff Vandergrot Cave. que c'est Fred qui a gagné avec son petit. C'est tellement, Ouais, c'est tellement drôle à chaque fois qu'elle apparaît, il y a ce machin qui vient. Et là, on va voir la réaction de Barney et Fred à la lecture des résultats du test. Les résultats de l'examen ont été extrêmement serrés et ce n'est pas parce qu'un candidat n'est pas sélectionné qu'il faut y voir le signe d'un manque d'aptitude. Ouais, bon, je sais ce que ça veut dire. Bien, on y va, Barney. Que le nouveau dirigeant de cette entreprise est Monsieur Fred Pierre-à-Feu. Barney, vite. Dis-moi comment je m'appelle. Fred Pierre à feu. Faut pas de moi, Barney. T'as réussi, Fred, c'est toi le vainqueur. Ouais. Il est très très content d'avoir réussi et d'avoir battu son pote. Fred se prépare pour son premier jour en tant que vice-président et va bosser. Arrivé à la carrière, il dit à Barney qu'il offrira des vacances à tout le monde ainsi que du ketchup pour la salle de pause. En tout cas, il va essayer. Ce n'est Il va qu'un essayer. homme.
Il entre dans le siège de Ardoise & Co. Et Cliff Vandergroot, donc son boss, va lui faire visiter son nouveau bureau. Aude Roche vient alors se présenter avec son saxophone en tant que sa nouvelle secrétaire. On rencontre le dictaplume. Qu'est-ce que c'est le dictaplume ? C'est l'ancêtre probablement du dictaphone, sauf que du coup c'est un perroquet qui parle sur une plaque en pierre avec des boutons. Ouais, mais qui sont censés... Et il enregistre ? Alors le film n'a pas vraiment expliqué, je crois, mais j'ai l'impression que c'est juste qu'il entend. Il entend, mais il enregistre. Du coup, il donne aussi des il conseils. se rappelle plutôt. Il donne aussi des conseils, c'est un peu ChatGPT. Ouais. Oui, il a une conscience. C'est juste, Il est conscient, c'est juste un être vivant qui a un cerveau puis qui réfléchit puis qui parle. Mais du coup, c'est beaucoup dans cet univers, beaucoup d'objets sont genre le dictaplume, la machine à laver, c'est juste des animaux intelligents qui parlent, mais qui sont occupés à faire ça. Ouais. Tellement réaliste. Quel monde. Et honnêtement, ces dictaplumes auraient eu toutes les chances de devenir vice-président et probablement de faire un meilleur job. Il est bon. Former un jurisprudence. C'est un oiseau, il reste dictaphone. Il n'y a pas de mélange de classe, espèce. C'est comme ça à l'époque. Et on peut dire, pour ceux qui n'ont pas regardé ces films, qu'il va jouer un rôle essentiel dans le déroulement de l'histoire. C'est un rôle clé. Un rôle clé, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a été aussi nommé pour un Oscar, non ? Meilleur acteur non protagoniste. C'est possible. Ouais. Van der Kee va à une mission, la première mission pour Fred. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est ? Occuper sa siège et se reposer. Non, c'est de virer... Ah oui, il faut qu'il vire Barney. C'est virer Barney. Parce que c'est le plus mauvais au test. Et là, tu comprends pas. Il avait les meilleurs profils. Il est en train de les virer. Il voulait... ça, je pense que c'est plus pour manipuler Fred encore plus. Mais là, t'aurais pas... Ok. Non, mais on arrête de critiquer la stratégie. Je suis d'accord, mais je pense que c'est aussi surtout juste pour l'histoire et pour que ça fasse une nouvelle péripétie en plus. Et puis... Oui, bien sûr. Mais c'était évident qu'il fallait le faire virer. Faut qu'il soit en conflit. Mais d'ailleurs, ils sont même pas autant en conflit que ça. Et après, il lui propose, autrement, je vais vous virer les deux. Mais toi, comme pote, t'aurais fait quoi ? Je dis, ok, tu vire-moi. Vire-moi et gardez-le, mais... Je veux dire... il veut sa thune, Fred. Il lui annonce ça le soir, pendant sa fête. Il y a une fête, une surprise party, et là, il lui dit... Et surtout, pendant cette surprise party, vu que maintenant c'est un homme d'affaires avec plein d'argent, sa belle-mère est incroyablement gentille et elle l'aime tout d'un coup, elle est plus du tout acariâtre. C'est tout en finesse, en fait. C'est trop bien joué. Grande actrice. Est-ce que ça, c'est une citation à l'univers capitaliste américain ? Parce que tout le film, c'est ça. Il y a même au tout début, quand il y a la présentation des méchants, qui sont clairement méchants depuis la deuxième scène, ils sont en noir en plus. Là, cette question rhétorique, tu sais pourquoi moi je suis là et pas là au milieu des autres à travailler ? Il y a la blague parce que tu as faussé ton CV, en gros. Et je sais pas, je me suis posé si la belle-mère de Fred n'est pas là aussi pour jouer ce rôle-là. Peu importe, c'est l'argent qui compte à la fin. Mais oui, c'est la lutte des classes, le rêve américain, les riches franchement, écrasent les pauvres. On à la fin, on dira à la fin ça. Le lendemain, il y a un meeting chez Ardoise & Co. C'est une présentation de petits modules d'habitation qui sont faits grâce à la vapeur. C'est moins cher et les bénéfices seront multipliés par 4, dit-il. Beaucoup plus que les prix des stylos, effectivement. C'est une bonne idée, ça fait avancer les humains dans le monde du futur. Tout à fait. Jetson. Le petit garçon Bam Bam fout le dawa dans une boutique de cristal. Et sa maman ne peut pas payer. Cher. Ça, j'adore. Aux États-Unis, c'est toujours comme ça. Dès que tu perds ton travail, il y a tout qui s'enchaîne. Le lendemain, t'as déjà plus de thunes. Tu dors dans ta voiture 2 jours après. T'as une deuxième hypothèque une semaine après. Ça va tellement vite. Bon, après, tu peux aussi éviter de ramener ton enfant avec une clave, un bâton dans un magasin de cristal. Bam Bam, ils savent que c'est un enfant dangereux du coup. Parce que c'est la seule interaction qu'il y a avec les gens, les taper avec un bâton. Donc, mais il lui donne le bâton. En plus. D'ailleurs, dans les dessins animés, il est beaucoup plus gros. Le bâton ? Oui, il est vraiment 3 fois sa taille. Moi, je crois bien. Ça, j'ai pas trop apprécié. Parce qu'il a tellement petit, il fait peur à tout le monde. Mais mec, c'est quoi ça ? Ils auraient pas pu le faire porter au gamin et que ça ait l'air réaliste, justement. S'il avait 3 fois sa taille. C'est ça qui marche pas avec le cinéma qui veut faire le cartoon. Exactement. Mais c'est vraiment une idée à la con. Je suis d'accord. Joli gamin. Merci. Le lendemain, ou le même jour peut-être, Aude Roche, donc Sharon Stone, vient faire signer les fameuses plaques à Fred pour la première fois. Et ouais. Elle essaye de lui faire signer ça sans qu'il
Ils lisent. Sans qu'il lise. Elle use de ses charmes pour qu'il ne lise pas. Et là, il y a Vilma qui rentre dans le bureau. Ouh là là, il est mal. Mais il est mal, mais pas tant que ça. Non, elle est cool. Parce que Vilma, justement, elle est tellement cool. il fait rien, il a les mains en l'air, il touche pas sa secrétaire, même si elle est couchée sur son bureau. Puis après, il a l'air tout penaud. Puis sa femme, elle dit juste, dis donc, elle est sexy ta secrétaire. Puis il dit, non. Et puis ça finit. C'est comme ça, on passe à autre chose. Ouais, après, il la mate quand même, puis elle lui tape sur le ventre. Hein. Elle lui fait une petite claque comme ça. Ah oui. Arrête de mater. Oui, mais bon, c'est que, voilà, c'est qu'on peut faire ça entre nous aussi. Donc Vilma est dans le bureau pour annoncer à Fred que les voisins, Barney et Betty, n'ont plus d'argent. Et ils sont obligés de louer leur maison. Et du coup, ils vont habiter avec eux quelque temps. Les pierres à feu et les Laroche sous le même toit. Ah voilà, les Laroche. J'ai oublié. Je crois. Fred s'inquiète que le nouveau système moderne vapeur met tout le monde au chômage. Donc, il est quand même malin. Ah, il réfléchit à ses potes quand même. Et Aude Roche pense que Fred est plus malin que ce qu'il pense. Hein, et recommande de tout annuler leur magouille. Ouais. Elle a quand même un peu les jetons. Ouais. Mais Van der Grot, il a une idée. Il va se dire, on va lui donner de l'argent, une prime. Et comme ça, il va prendre goût au À la luxe. thune, ouais. Et il va signer, quoi. Voilà. Probablement la seule belle manipulation du film. Mais c'est malin. Mais Van der Grot, Mais- c'est un méchant très brillant. Ah, mais moi j'allais dire, Aude Roche est une méchante, gentille, aléatoire, extrêmement Mais- fantastique. mais non seulement elle est peu magnifique, mais en inutile, plus, Non, mais. en plus elle a de l'empathie. Elle est parfaite, cette femme. Ouais. Genre, et même... Ok, non, on n'arrive pas à la fin tout de suite. Pas tout de suite. Ouais. Il s'achète une nouvelle voiture. Qu'est-ce qu'il achète d'autre? Bah, Oh, je sais plus, mais La un tas de choses. télé, il La achète. télé, ouais. Après, là, il y a Un la nouveau lave-vaisselle. jacuzzi à l'extérieur Ouais. de la maison. Ouais. Un nouveau broyeur de déchets, Un nouveau des nouveaux vide-ordures, ouais. étages à la maison. D'ailleurs, le vide-ordure qui est aussi un animal vivant qui s'occupe à faire que ça. Mhm. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il les remplace? Parce que c'est exactement la même chose. Donc, moi, Mais je en me posais fait, la question. en fait, le truc qu'il faut capter, c'est exactement le même. Mais en fait, il est jeune et beau. Il est maigre. Et c'est ça la différence, c'est que leur broyeur de bouffe, c'est un vieux porc gros dégueulasse. Et du coup, il met un petit porc tout mignon qui est prêt à faire sa vie, à devenir gros et dégueulasse en mangeant. Mais il est pas lavabo. beaucoup. Il est pas mignon. Il est pas beaucoup. Non, il c'est est pas alors, si différent c'est que ça vrai, que l'autre. C'est pas du tout. Mais C'est il est un pas peu du plus tout un maigre. mignon, mais faut imaginer les deux pareils et il y en a un qui est sale et usé. Du Oui, coup, c'était ça la C'est ça. différence en Ouais, vrai. ouais. Et après, ses habits. Qu'est-ce que dire des habits qui Ah oui, ça s'achètent Fred ils sont vraiment- stylés, ils sont sont magnifiques. stylés en mode préhistorique, mais Ok, d'accord. c'est Et, dégueulasse. et toutes Betty et leurs Barney, fringues ils sont ont dégueux. Betty et Barney, ils en ont marre là, un peu déjà. Hein. Non, mais d'abord ils vont danser. Non, c'est à la Non, soirée non, qu'ils c'est en après, ont c'est marre. après. non Ça c'est après Ok. la confrontation. C'est juste après. Ah, disons là, on voit encore une belle scène d'amitié où, en gros, ils disent bon, on vous héberge, mais bah, vous faites les esclaves. Oui, oui, Et, bah oui, puis c'est le ça. reste du film, c'est un peu comme ça. Il y a beaucoup d'esclavagisme dans ce film. Ouais. Le lendemain, Van der Grot demande à Fred de signer un tas de plaques roses et Les contrats. il prétend que cela offrira de longues vacances à ses collègues. Ouais, longue. Enfin, nous, on comprend, mais. Et le dictaplume, il dit tu ferais mieux de lire ce que tu signes. Moi, c'est. Je sais plus. Comme dirait un grand homme, il n'y a que les idiots qui ne lisent pas les papiers qu'ils signent. D'ailleurs, il a la voix de Zazou dans Le Roi Lion en VF. Ah, c'est vrai, voilà. En plus, c'est pour ça. C'est parce que c'était Merci, un oiseau. Gabi, c'est parce que merci. c'était un Mais oiseau. de rien, de rien. C'était un oiseau. Je me suis dit, mais je suis fou. Mais oui, C'était Zazou. Zazou. Mais ils étaient en concurrence aux Oscars. Souper à la tour de granit. Ah, c'est là la soirée où il y a le groupe B52. Exactement. Ouais. C'est fou. Ouais, ça c'était trop marrant. Il se rend compte que Barney travaille en tant que serveur. Oh. Oui. Mais ils s'en rendent compte sur place. Sur place. Ouais, Et sur place. ils attendaient qu'il arrive. Et ils attendaient qu'il arrive manger alors qu'il les sert. Ouais, il les sert. Et Barney, il regarde quand même la télé et il se dit merde, ils ont licencié tout le monde à la carrière. Ah oui, il comprend ça. Et il voit que c'est Fred qui Il a- est quand même très évolué, cette machine qui fonctionne sans aucun contrôle. Même pas un petit dinosaure, un oiseau. Tu vois, c'est du bon business. oui. Encore une fois, Ça, juste, c'est clair. juste pour réconforter T'as l'idée raison. que ça suffisait ça pour faire de l'argent sans besoin de tous les autres magouilles, mais bon. Ouais, mais ça. Je sais pas à combien le salaire, C'est à quel autant- niveau c'était le salaire à l'époque, mais quand même, t'as viré Oh non, mais il y avait 10 pas de 000 salaire. personnes. Mais là, il y a une C'est des- confrontation. Des, hein. cailloux. Mais c'est autant logique que les Pères Noël qui font de la contrebande de jouets dans le précédent podcast. Exactement. Ça n'a pas de sens. Mais Là, c'est il y comme avait- ça. Là, il y avait un joli accent autrichien, par contre. Ah, il n'y avait pas l'Autriche à la préhistoire. Oui, il y a la confrontation, Barney-Fred, là. Fred, il lui dit... non, Barney, il lui dit j'ai changé les tests, espèce de gros balourd. C'est moi qui t'ai mis à ta place. Ouais. Et ils veulent déménager. Bah, ils veulent arrêter de se voir. ouais. Ouais, ils veulent arrêter de se voir. Moi, ça me brise le cœur. Les Ouais, amitiés c'était- qui c'était se finissent triste. comme ça. Mais surtout qu'on voit que c'est parce qu'ils sont trop fiers, enfin surtout Fred,
Non, bah, Ouais. non, c'est qui la faute à Fred? C'est Alors pas là, qu'il y, c'est pas un qu'il y problème. croit. Non, mais oui, mais je veux dire, il est triste, mais il fait son fier. C'est pas comme s'il en avait vraiment rien à foutre. Puis Il est ça, on le voit têtu. dans le film. Il est têtu. C'est vraiment c'est un incel un peu. Quoi Il est très toxique. Hein. Alors, avec une femme et une fille, je suis pas certain Ouais. que ce soit juste, mais oui, bien sûr que oui, sinon. Non, moi j'ai ressenti que la toxicité de Fred uniquement. Tout le Honnêtement, film, toutes il les manipule interactions. tout. C'est très égoïste et même à la fin, il est comme ça. À part au début. Mais on sait pas. Oui, quand il fait Qu'est-ce don à qu'il a son- fait pour Mais avoir cet argent? Peut-être que c'était pour se racheter d'une autre connerie. dis pas ça. Non, Ouais, c'est vrai. oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est Il horrible. n'y a aucun sens à Mais- cet argent. Vilma ouvre les yeux sur la situation. Elle se rend compte qu'elle n'a pas besoin de tout ce luxe. Elle préfère avoir des amis proches. ouais, elle préfère avoir Oui, des elle, esclaves. c'est la voix de la raison. Elle casse toute la maison et décide d'aller vivre chez sa mère. Et le lendemain, sur le chemin du travail, Fred se fait alpaguer par tous les ouvriers virés. Il va aux archives et il se rend compte qu'il s'est fait entourlouper par Van der Groot. Ils sont bien foutus de moi. Faut dire que vous êtes le pigeon idéal. Raté. Pierre à feu. On me dit que vous étiez aux archives. Vous avez découvert quelque chose d'intéressant? Oui, c'est votre magouille que je découvre. Vous faites des fausses factures et vous gardez tout l'argent pour vous. Moi, je vais voir Monsieur Ardoise. Oh, bonne idée. Vous rendre vous permettra peut-être d'obtenir une certaine clémence? Moi Mhm. C'est vous qui avez monté cette combine. Vrai, mais je vous en ai généreusement attribué tout le mérite. C'est votre nom qui est porté sur les commandes. J'ai jamais touché à cet argent, moi. Fred, je vous en prie. Votre maison entièrement refaite, fourrure, bijoux, une mammouth Benz décapotable. Vous auriez pu être plus discret. Je suis innocent. Oh, 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 oh. Mademoiselle Roche, la sécurité. Dites que nous avons découvert un détournement de fonds. Mademoiselle Roche, je peux compter sur vous, hein, vous allez me soutenir. Vous feriez mieux de fuir pendant qu'il est encore temps. Vous vous en tirez pas sur Oh, l'espionnage. C'est déjà Son saxophone, il est devenu suspense en fait. Ben, c'est parce que c'est devenu une femme d'action. Oui. Ils étaient obligés de le laisser quand Non, mais même. oui. Incroyable. D'ailleurs, t'es allé dans cet extrait du film, puis du coup, je voulais juste dire un truc que j'ai relevé pour toi. C'est à 1h12, je crois, quand ils se font courser par les anciens travailleurs qui se sont fait virer. À un moment, ils les accrochent sur un arbre. À un moment, il les menace de les pendre, ouais, c'est ça? Oui, je voulais pas dire pendre, c'est vrai que je suis con, mais du coup, ils vont les pendre, et du coup, Vilma vient sauver la situation Oui. en rentrant avec sa bagnole dans l'arbre, il le fait tomber. Oui. Et à l'instant où l'arbre tombe, il y a un cri de Wilhelm. Ah oui, Yes, tu l'as entendu. j'ai entendu le cri de Wilhelm. Oui. Trop bien. On peut les noter pour tous ces films. Hein. Il n'y en avait pas dans la course aux jouets, je crois. J'en ai pas entendu en tout cas. Cri de Wilhelm, tu connais? Ah, c'est rare ça. Oh, c'est cool. Vas-y, enfin, Dan, tu veux expliquer? Non, vas-y, je te laisse. Alors, bah, moi, j'ai pas forcément tous les détails, mais en gros, il y a très longtemps, à l'époque où George Lucas et Steven Spielberg étaient un peu jeunes et puis qu'ils faisaient tout leur bordel et qu'ils ont fait un peu Star Wars, le Jurassic Park et tout ça, Jaws. merci, Les Dents de la Mer, ils avaient dans leur maison de production ils ont retrouvé des espèces de vieilles archives et en gros, il y a eu une espèce de bande. Dessus, c'était écrit le cri de Wilhelm, 1900, je sais plus s'il y avait une date ou pas. Et en gros, c'est devenu un son. C'était le cri de ce mec qui était enregistré sur la bobine et du coup il était un peu marrant et à l'époque ça a fait marrer toutes les équipes et en fait entre amis à l'intérieur du monde de la fabrication des films ils se sont fait des private jokes en mettant ce cri sur les tables de mixage quand en fait ils faisaient les films puis en gros le grand public n'a jamais remarqué ça puis après grâce à internet on a noté dans tous les endroits où il y avait mais à la base c'est un gag genre entre Lucas et Spielberg, enfin peut-être c'est un peu exagéré de dire que c'est eux. Et en gros, ils mettent ce son très reconnaissable dans tous les films. Il y en a dans tous les Star Wars, tous les films de Spielberg. Enfin, à chaque fois, on les entend. Et c'est marrant parce que c'est juste une connerie qui vient de potes qui sont dans le monde du cinéma et qui se repassent des vieilles bobines mystérieuses qu'ils ont trouvées dans une cave avec un son qu'on n'arrive pas à savoir de qui il est. Et j'ai l'impression que Dan va peut-être le mettre. Je l'ai là. Et du coup, t'as forcément vu plein de films où tu l'as déjà entendu, mais peut-être t'as jamais noté. C'est incroyable, la tonnerie. C'est cool, non? A man getting bit by an alligator and he screams. Shoot out towards me. Okay, right? C'est l'un autre. Enfin, c'est le même, mais You did up here was much better. il est après, du coup, je pense. Je les enfants. Not an owl. Ouais, c'est ça. Ils lui disent. C'est celui-là. Est-ce qu'il te dit quelque chose? Le enfin quand il casse les aigus, c'est tellement notable. Enfin, ça te dit rien? Non, personnellement. Non. J'espère que maintenant tu l'entendras
quand il passera dans tes oreilles. Ouais, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu as très apprécié ce film. Je vois que tu as Juste à cause de ces détails. Vraiment, l'histoire, on n'arrive pas à en parler. Oui, alors non, l'histoire, j'ai pas grand-chose à dire, c'est vrai. Mais comme tu as dit, au début c'était Private Joke, maintenant il y en a dans plus de 400 films. Mais surtout maintenant, la communauté des gens qui ont connu cette histoire et qui l'ont aimé, les mettent dans leur propre production. Je veux pas dire qu'on crée tous des films, mais tous les nouveaux réalisateurs, les gens qui font des trucs sur Internet, tous ces trucs, ils réutilisent ce son pour les mêmes raisons que les gars qui l'ont mis à la base, sauf que maintenant c'est une private joke mondiale, donc c'est plus une private joke. Et maintenant que tu sais ça, tu vas l'entendre partout. J'espère. Et vous aussi. J'espère non. Ouais, pas partout. Bon, troisième acte. Un amour cristallin. Vilma, sa mère et Betty regardent la télé. Vilma a une idée pour aider son mari. Oui, quelle idée. Ouais, quelle idée. Fred traîne déguisé avec tous les employés virés jusqu'à ce qu'il se fasse remarquer et se fasse poursuivre. Et c'est là justement... Ah, j'ai mélangé le film. Non. J'ai cru que ça c'était avant l'extrait. Non, c'est juste après. C'est pour ça que je suis revenu dessus, excusez-moi. Pendant ce temps, Van der Groot et Aude Roche sont en train d'organiser leur escapade. Elle se rend compte qu'il a booké qu'un seul billet de ptérodactyle. Et elle comprend alors qu'il va se faire carotte. Oui. Bah, elle va se faire avoir comme tout le monde. Elle ouais. va se faire grave carotte. Même s'il lui dit qu'il a quand même pensé à elle, et c'est en fait qu'il y va d'abord en explorateur, puis que quand tout ira bien et que ça sera tracé, il la fera venir. Mais elle y croit pas, et nous non plus. Et là, en plus, elle est intelligente. Bah oui. C'est une opportuniste, elle est là quand il faut. Donc, c'est quoi le plan de Vilma et Betty, Maverick? Bah, le film, c'est de sortir notre acteur principal, monsieur... il a un nom, monsieur Dictaphone. Non. En gros, l'idée, c'est quelque chose de très très classe. C'est de sortir d'une procès probablement pénal quelqu'un en amenant la jury un oiseau, voilà, qui va témoigner pour la bonne foi de Fred autour de l'histoire. Alors là, c'était encore plus dégoûtant, je trouve, comme scénario, parce que d'ailleurs, premièrement, pourquoi ils ont oublié ces trucs dans son bureau depuis le début, sachant que après c'est un truc vraiment sérieux parce que tout le monde se rend compte de l'erreur, et de l'autre côté, qui va croire à un truc qui vole? Apparemment ça suffit. C'est une preuve tangible. Et là, il y a la scène de la foule qui sont en train de tuer Fred et Barney. Et ça suffit. Ah non, écoutez, les petits trucs là. Et tout le monde est chill. Ah ouais, bon, désolé. C'est des enfants fâchés. Ah oui. C'est stupide. Un enfant fâché, il va pas te laisser comme ça, il va te tuer. Non, mais quelques jours plus tard, il va se dire bon, écoute, peut-être j'exagérais. Mais... Oui. Et Barney d'ailleurs, maintenant il est vendeur de glace. il débarque complètement par hasard. Il a tellement de jobs pendant le film, c'est tellement drôle. Ouais. Tous les 2 jours, il en trouve un, alors qu'il n'y a pas de chômage à la préhistoire. Mais ils font l'appel là. Bon, en général, Barney, il est quand même le personnage qui donne un peu du sens à cette histoire. Il est harcelé depuis le début à la fin, mais il laisse jamais la prise et c'est toujours debout. Voilà, les donner un sens. Et même il se fait presque tuer pour Fred. Mais ouais, puis c'est Vilma qui les sauve, justement, oui, comme t'as dit. Elle amène, elle dit écoutez ce que le dictaphone a à dire, le dictaplume. Et après, ils rentrent et ils constatent une effraction chez eux. Oui. N'est-ce pas? C'est Van der Groot. Ouais. Qui est venu voler les enfants, kidnapper les enfants. Il a kidnappé les enfants, ce rat. Dont un enfant super fort qu'il n'aurait pas forcément réussi à voler normalement, mais voilà, là, cette fois, il dormait probablement. Par contre, il kidnappe pas la belle-mère. Voilà. Elle la laisse là. Alors, et il la laisse là pour une raison très importante qui est dans la suite logique du fait que c'est les clichés qu'on déteste la belle-mère, parce que quand ils reviennent... Quoi? Non, pardon. Vas-y, s'il te plaît. Oui, mais alors là, il m'a jamais autant marqué que de ce moment dans le film, parce que quand il débarque dans l'appart et tout le monde est enchaîné, et que la belle-mère, elle a les mains attachées aux pieds par terre avec un truc dans la bouche, puis elle fait il regarde sa maison pendant 5 minutes, il dit oh mon Dieu, mes affaires et tout, il lui marche par-dessus, et après quand on croit qu'il va aller la détacher, il va à côté d'elle détacher le chien qui était aussi attaché, et ça dure tellement longtemps. Vous voyez comme ça vous fait marrer. Ça a duré tellement, c'était pas la répétition, mais le timing dans cette blague était tellement allongé, j'étais plié. J'aime ma belle-mère. Par contre, j'aime aussi mon chien, même si j'en ai pas là. De belle-mère. Ah voilà, moi je pense que j'irai vers le chien en premier. La belle-mère c'est bon. Voilà. Mais non, mais moi je vais en premier vers l'être qui est en premier vers moi. Je passe pas par-dessus le premier pour aller vers le suivant. Je vais celui qui a l'espérance de vie la plus courte. Voilà. Comme les robots d'Asimov, sauvés ici. Exactement. Van der Groot demande le dictaplume à la carrière à l'aube.
sans police, sinon il tue les enfants. Vas-y, alors bonne chance. Hein. Le lendemain, à l'aube, donc c'est la confrontation entre Fred et Vandergroat. Les enfants sont attachés sur la machine à vapeur. C'est vraiment le paiement de toutes ces préparations. C'est vraiment très bien fait. Hein. C'est comme dans un western où les enfants sont menacés par un train. Ah ouais, grave. Ah, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Putain. En plus, ça se passe au Far West. Mais oui. Vandergroat prend l'oiseau et active la machine. Ils doivent agir vite. Il casse le levier. Barney, en tant que nouveau papa, prend les devants et a une idée. Il va se projeter à la catapulte sur la machine. Mais pourquoi casser l'interrupteur? Ça, encore, j'ai pas compris. Mais parce je veux que dire, à partir de là, il t'as faut pas un qu'ils arrivent levier. pas à Je veux dire, c'est l'éteindre. plus une Oui. menace. T'es en train de les tuer. stupide, Donc, à c'est partir de... stupide. Ok, bon, voilà. Mais parce que quand il enclenche le truc, après la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à l'ouvrir, Fred il le dit, c'est il y a trop de pression. Donc apparemment, quand tu mets un interrupteur en marche, il y a trop de pression pour réussir à l'éteindre. Ouais. C'est complètement stupide aussi. Oui. L'oiseau s'enfuit. D'ailleurs, alors ça, c'était mal fait. Hein. Je pense qu'ils avaient engagé quand il se déplace. Le meneur de marionnettes, il est pas venu sur le tournage. À mon avis, ils ont demandé au fils de Spielberg, qui a 16 ans. Il a dit, toi, t'arrives à faire les marionnettes parce que alors T'as vraiment, déjà porté Pinocchio avec la croix là l'oiseau qui s'enfuit comme ça. C'était vraiment moche. Ah, c'était horrible à voir. Et on Horrible voit à aussi quand d'un plan à l'autre, il passe dans la marionnette qui a les jambes et puis l'autre marionnette qui est accrochée en bas pour que les acteurs la portent. Enfin, moi, ça m'a choqué quand ça passe de l'un à l'autre. Ouais. C'était vraiment pas beau. Vandergroat se fait exploser la tête par Aude Roche et son saxophone. Oui. Elle a pas un arme en saxophone, mais... Fred utilise la catapulte pour envoyer un énorme caillou sur la machine à vapeur, la détruisant. Parce qu'il avait vu que ça marchait sur la maquette. Ouais, il avait... Ça, quand ça il m'a s'amusait, encore quand il était une fois choqué. dans le bureau, ouais. Tu vois. Comme il fait les liens avec ses idées. Non, mais bon, comme si ça... C'est le cerveau lent des hommes des cavernes, écoute. Alors qu'ils ont de la technologie. Vandergroat, il se fait recouvrir d'un... Parce que il y a la machine qui a cassé, ça a mélangé la du machine se gravier casse, ça avec de mélange l'eau. Et après, il y a un élément nouveau Un élément nouveau. qui s'écrase sur le Big Boss. Enfin, c'est pas le Big Boss, parce que c'est le chauve à lunettes, le Big Boss, Ouais, non? c'est un middle boss. Ouais, il s'écrase sur le méchant du film. Enfin, ça l'enfouit. Ça l'enfouit de ciment. Alors, oui, mais dans le film, ils disent que c'est du béton, surtout. Ah oui, Et du comment béton. ça fait... Je connais pas la différence béton, ciment, tout ça, mais c'est spécifiquement du béton, parce que il le nomme au nom de sa fille, qui s'appelle Bétonia, en français Voilà, en tout cas. Donc le grand CEO. Ouais, le grand Ardoisenko. directeur de tout. Il dit, j'adore cette matière. Je vais l'appeler comme le nom de ma fille, Bétonia. Bétonia. Il veut le nommer. Alors, le film est sauvé là. Vandergroat, il est enseveli. Il n'y a plus de méchants. De béton. Il veut donner une... Sharon. Aude Roche, elle est arrêtée. Mais avec un petit clin d'œil. Avec Et un puis clin d'œil, on puis il a dit dit, qu'on va lui faire la peine la Fred, plus il lui a petite dit, possible. Je vais vous aider. Voilà. Donc ça, Certainement. tout ira bien pour elle. Je vais dire un mot à la police. Vous aurez la peine la plus petite. Ou aucune, je sais plus. Les enfants sont sauvés. Oui. N'est-ce pas? Les femmes sont heureuses. Tout Oui. est bien, qui finit bien. Et là, il y a Vandercave qui veut offrir un job à Fred. Pardon, voilà. Et ce qui est marrant, c'est que toute la substance des classes sociales que raconte ce film est dans cette fin. C'est que le boss, qui était le surboss du boss qui était le méchant, propose à Fred, qui avait eu une fausse place, une vraie place, pour avoir un bon salaire et une bonne place. Oui. Et il dit... Non, je suis bien dans ma fange de classe sociale inférieure avec ma femme et mon meilleur ami. Et là, sa femme et son meilleur ami sont là. Ouais, mais c'est vrai, on est mieux ensemble dans notre médiocrité. Et ça, vraiment, t'es là, mais waouh. Le message de ce truc, c'est quand même barge. Et là, du coup... Il se termine comment? Avec le boss qui dit... en anglais, il dit « My best executive I ever had ». Ouais. C'est ainsi que part le meilleur directeur que j'ai jamais eu. Sur quelle base t'as dit Et il le ça? voit partir comme ça. Mais parce que les meilleurs, c'est ceux qui reconnaissent pas, tu vois. Et là, rideau. Hein. Voilà, merci à tous pour vos commentaires. C'était notre débrief en 3 actes sur la famille Pierre à Feu. Est-ce que tu vas le montrer à tes enfants si t'en as? Non. Et toi? Certainement, pour expliquer comment on fait pas un film tiré d'un dessin animé. Ouais, ça, ok. Ok. Moi, je le montrerai à mes enfants hypothétiques, je pense. Oh, c'est bien. Nous allons tirer un film. Est-ce que oui? C'est toi qui pioches, c'est pas moi. C'est Maverick cette semaine. Est-ce qu'on a fini le film? On a fini le film, mais on peut... J'ai oublié de raconter des trucs, excusez-moi. Ah!
Alors attends. J'ai trop pris mon temps, je voulais le faire à la fin, je pensais pas que t'allais enchaîner si vite. Mais Maverick a déjà tiré le film de la prochaine Non, mais fois. vas-y. Je pense que c'est bien que j'annonce après toi. Ça va si je prends la parole un petit coup? Tu veux parler combien de temps? Je dirais 2 minutes, même pas. Alors vas-y, avec grand plaisir. Alors, j'ai 2 trucs à dire que j'ai oublié de dire et je m'excuse. Je voulais dire que la production du dessin animé des Pierres à Feu à la base, c'est les studios Hanna-Barbera. Oui. Et quand j'étais petit, je savais que ce nom était dans beaucoup de dessins animés, comme Tom et Jerry, Scooby-Doo, Les Fous du Volant, Satan et Bolo et tous ces trucs. Et je me suis toujours dit que c'était vraiment cette femme, Hanna-Barbera, est une grande dame des dessins animés. Je me suis dit la même chose. Et après, en grandissant, j'étais triste d'apprendre que c'est Joseph Hanna et William Barbera, ou William Hanna et Joseph Barbera, qui sont 2 hommes qui ont fondé... Deux vieux hommes qui ont fondé cette entreprise de dessin animé. Et ça m'a beaucoup déçu, parce que Hanna-Barbera a beaucoup accompagné mon enfance, et je pensais que c'était genre une sorte de Chantal Goya ou de Dorothée. Comme mais Martha pas du Kaufman. tout. Comme Martha Kaufman. Et sinon... Je suis passé à côté de toutes les notes que je voulais vous faire sur les temps géologiques que j'ai notés dans le film. Vas-y, avec grand plaisir. À savoir quand est-ce qu'on en est. Est-ce que je peux prendre le temps de faire ça? Avec grand plaisir, vas-y. Du coup, au début du film, quand ils sont dans le ptérodactyle qui vole, la voix dans le micro dit « Dans 15 millions d'années, ici, vous pourrez voir le Grand Canyon ». Ah, donc c'est avant le Grand Canyon. Donc, à savoir que le Grand Canyon a à peu près 50 millions d'années. Ouais. Donc, si on rajoute 15 millions d'années, ça fait 65 millions d'années. Et ça, c'est assez marrant, parce que du coup, au début du film, la nana dit qu'il y a 65 millions d'années. Ah, donc c'est bien fait. Alors, pas vraiment, parce que ça se complique beaucoup. Vu que le début du film annonce il y a 65 millions d'années, qui est la fin du temps des dinosaures, parce qu'il y a le météorite qui les a écrasés. D'ailleurs, je me permets de dire qu'aujourd'hui, on dit 66 millions d'années parce qu'on a revu un peu les chiffres. Donc, on peut se mettre à jour. Et d'ailleurs, dommage pour le film qui s'appelle 65, qui est sorti il y a 1 ou 2 ans qu'on est allé voir ensemble, parce que du coup, maintenant, il est complètement foireux, le titre. Oh, si c'est avec ça qu'il foirait. Ouais, s'il y a que ça, tout est foiré. Du coup... En même temps, après, quand on descend sur le monde de Bedrock, ils nous disent qu'ils sont à l'âge de pierre. Et l'âge de pierre, c'est pas du tout il y a 65 millions d'années, c'est le début du paléolithique, c'est il y a 3,3 millions d'années. Et il s'achève, enfin il est très long, il s'achève au début de l'âge du bronze, à peu près 3000 ans avant Jésus-Christ en Afrique et 2000 ans avant Jésus-Christ en Europe. À savoir aussi que Jésus-Christ, maintenant, on peut dire AVE pour l'ère connue, je sais plus exactement ce que ça veut dire, avant l'ère connue, voilà, parce que Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, on peut arrêter de le dire. Du coup, on apprend aussi que l'ex de Vilma, c'est l'inventeur de la roue, et la roue a été inventée 4000 ans avant Jésus-Christ ou avant notre ère. Du coup, tous les humains... Oui, alors il y en a beaucoup. Tous les humains vivaient pas longtemps parce que Fred dit que son père est mort à un âge avancé de 32 ans. Et là, c'est là que le temps a plus aucun sens parce qu'à la fin du film, le patron dit que la substance qu'ils ont découverte va faire sortir le monde de l'âge de pierre. Et du coup, l'âge de pierre, ça date quand même de moins 3,3 millions d'années à moins 3000 ans. Donc le film n'a pas pu se passer pendant à peu près 3 millions d'années parce qu'ils ont inventé le béton. Ouais. Et du coup, la fin de l'âge de pierre, c'est la fin du mésolithique et le début du néolithique, qui est aussi l'âge du bronze. Et le dernier truc hyper important, c'est que en faisant quelques recherches sur comment est-ce que le béton a été inventé, j'ai découvert qu'il a probablement été inventé en Égypte en moins 2600 avant Jésus-Christ, avec un mélange de chaux, d'argile et de sable. Donc le temps ne va pas du tout, mais les anecdotes du fait que le béton à la fin du film va faire sortir l'humanité de l'âge de pierre, c'est tout à fait juste, parce que le timing est pile poil bon avec la fin de l'âge de pierre et le début de l'âge du bronze et du coup l'invention du béton. C'est quand même vachement du pas coup, mal. C'est n'importe quoi, mais cette fin était assez cool. Est-ce que t'es bouche Je suis désolé d'avoir parlé aussi longtemps. J'apprécie énormément vraiment que t'as pu voir tellement des choses dans ce film. D'ailleurs, je comprends pourquoi tu l'as bien aimé. En gros, tu l'as pas regardé, t'étais en train de chercher sur Internet quoi dire ce soir. Non, j'ai fait mes recherches de temps. Et d'ailleurs, le truc le plus cool dans Les Pierres à Feu, c'est que c'est une représentation exagérée des clichés de notre époque dans le passé, et c'est exactement cette raison qui a empêché l'évolution de la compréhension de la préhistoire d'avancer, parce qu'en fait, les paléontologues de 1890 à 1920 ont intégré les clichés patriarcaux de nos sociétés dans les sociétés du passé, et le voir en dessin animé de façon hyper exagérée, c'est vraiment super cool.
Même dans les sociétés de dinosaures, du coup. Même s'il y a des dinosaures et que tout n'a aucun sens. Donc en gros, un jour, potentiellement, on pourrait voir un film, la course aux jouets, avec des dinosaures. Avec des dinosaures, bien sûr. Et En mélange ça, Toy Story, les trucs, tout est vivant. Sponsorisé par l'université de Californie, le département de paléontologie. Je suis très content et j'espère que ce film sort assez rapidement. Donc s'il y a quelqu'un d'une production qui nous écoute, c'est vraiment là où il faut mettre l'argent. Arrêtez avec les John Wick 17. Maverick a déjà le scénario. Merci Voilà. Gab. Merci Et pour je suis désolé d'avoir pris tout Non, votre temps à la franchement, fin. non, J'aurais non. dû le mettre pendant l'épisode, mais Tranquille. j'ai pas pris le temps et ça s'est fini Il y a vite. zéro Je vous problème. Alors, Merci de l'avoir fait. Je suis légèrement énervé avec toi parce que je devais aller aux toilettes, mais là, franchement, c'était tellement intéressant. On pourra faire la course pour y aller. Bon, on a tiré quel film? Mavericks. Alors, moi, après tout ce que tu as dit, je pense quand même que tu as le droit de lire le titre. Ok, je te remercie. Est-ce que je peux le lire et tu le dis ou je le dis? Non, tu vas le dire. Allez, on y va. Oh, c'est pas vrai. C'est Tammy et le T-Rex. Oh, T'es content? je suis tellement content. Oh, c'est trop bien. Alors, sachez que ça, c'est un des films que moi j'ai proposé et je me réjouis beaucoup qu'on en Absolument. parle. J'espère que je pourrai être là, mais je vais forcer pour. Ouais. Donc voilà, nous vous retrouvons donc très bientôt sur Acte 3 pour parler de Tammy Tammy and the T-Rex. and the T-Rex. Bisous tout le monde. Bisous, merci Kisses. Dan.